Bonjour à tous. Hier, j'ai quitté mon bureau à 5 heures du matin avec un collaborateur. Nous avons travaillé toute la journée et ce n'est qu'à 5 heures du matin que je suis allé à la maison pour aller me coucher. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le live d'aujourd'hui va se concentrer sur l'état d'esprit physique et mental d'un entrepreneur. Il y a un certain état d'esprit, si vous ne l'avez pas mentalement, si vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas réussir en entrepreneuriat. Ce n'est même pas la peine d'abandonner. Quittez l'entrepreneuriat. N'essayez même pas d'entreprendre si vous n'avez pas cette préparation mentale-là ou si vous n'êtes pas en train de travailler sur votre préparation mentale. Merci à tous ceux qui viennent de se connecter. La première chose que je vais vous demander de faire à ces 28 personnes déjà connectées, avant qu'on atteigne les 100, c'est de partager maximum cette vidéo-là. Donc, je compte sur vous, vous qui êtes déjà connectés. Commencez dans un premier instant par partager dans des groupes, à partager sur WhatsApp, à partager dans les groupes TikTok et dans tous les autres groupes dans lesquels vous êtes. Car aujourd'hui, je vais vous dévoiler certains secrets que vous devez connaître en termes de préparation mentale. Mais attention, en termes de préparation physique. Parce que tout se crée d'abord dans l'imaginaire, dans le néant, dans le vide. Et ensuite, on vient le réaliser sur le terrain. Les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelque chose avec vous. Et je suis sûr que ça va vous aider. Pourquoi je fais ça? Parce que beaucoup de personnes souvent sont découragées. Beaucoup de personnes se posent des questions. Et beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est... Ils ont une préparation physique, mais ils n'ont pas la préparation mentale. Et c'est la préparation mentale qui va vous permettre de pouvoir réussir dans le monde physique. Ok? Donc, c'est pourquoi on parle de développement personnel, de leadership. Tous ces éléments-là vont réellement contribuer. Donc, si vous êtes connecté, dites-nous depuis quel pays vous me suivez. Dites-nous depuis quel pays vous me suivez. Et puis, depuis combien de temps vous me suivez sur ma page Facebook et ainsi que sur mes différents réseaux sociaux. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je disais déjà que hier, j'ai quitté mon bureau, ou peut-être ce matin, j'étais au bureau toute la journée jusqu'à 5 heures du matin. J'ai passé la nuit au bureau avec un collaborateur à travailler sur un projet, un gros projet. Vous savez, quand je prends ce projet-là, je peux dire mes chances d'avoir ce projet-là sont peut-être de 1%. Mais avec mon équipe, on a décidé de saisir les 1%. Si on vous dit que vos chances dans un projet sont de 1%, j'imagine que vous allez abandonner. 99% des gens, si on leur dit que les chances de réussir un projet est de 1%, je suis sûr que vous allez abandonner. Mais c'est ça la différence entre un entrepreneur visionnaire et un entrepreneur qui n'est pas visionnaire. Parce que les 1% qui restent, c'est sur ça que lui va se concentrer. Il va se dire, si j'ai 99% d'échouer, ça veut dire que j'ai 1% de réussite. Et qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur les 1% de réussite au lieu de se concentrer sur les 99% de possibilités d'échec. Et si les 1% marchent, cela va changer la donne. Pourquoi? Parce que vous allez voir que beaucoup d'autres personnes vont abandonner. Donc, l'une des choses que vous devez faire quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, c'est vous parler à vous-même d'abord. Vous devez vous demander pourquoi je veux devenir entrepreneur. Ça, c'est une première question. Beaucoup de gens ne se sont pas posé la question. Certains m'ont dit parce que j'aime l'argent. Parce que je veux devenir riche. Parce que je veux sortir ma famille de la pauvreté. Parce que j'ai vu quelqu'un d'autre devenir entrepreneur, je veux devenir entrepreneur. Parce que je suis né pour devenir entrepreneur. Parce que je veux être mon propre patron, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Parce que je veux beaucoup dormir. Si vous arrivez à savoir le pourquoi vous avez décidé de devenir entrepreneur, vous avez franchi le premier cap. Pourquoi? Parce qu'en décidant pourquoi vous devenez entrepreneur, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous voulez vous décourager, vous allez vous rappeler du pourquoi. Est-ce que j'ai abandonné mon pourquoi? Je voulais être mon propre patron. Est-ce que j'ai abandonné ce rêve? Si je n'ai pas abandonné ce rêve-là, je ne peux pas abandonner de la réussite. Vous allez vous poser des questions. Ah, je voulais sortir ma famille de la pauvreté. Est-ce que vous avez abandonné le rêve de sortir votre famille de la pauvreté? Si ce rêve-là, vous ne l'avez pas abandonné, ça veut dire malgré les difficultés, vous ne pouvez pas abandonner. Maximum de partage, les amis, et dites-nous depuis quel pays, depuis quelle ville et depuis combien de temps vous nous suivez. Et surtout les partages dans les différents groupes et WhatsApp. Donc, comme je disais,
Le pourquoi de vous avez décidé d'entreprendre ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir continuer sur le long chemin. Vous savez les amis, je vais vous faire une confidence. J'ai une fois eu une offre de travail qui m'a été envoyée par un ami qui travaille dans une grande entreprise. Et quand je suis parti là, il y a de cela, je crois, 3 ou 4 ans. En ce moment, je ne gagnais même pas assez d'argent, les amis. Vous savez, je ne gagnais même pas assez d'argent dans ma boîte, il y a 4-5 ans. Je m'en sortais à peine. Et puis, il m'a envoyé l'offre. Et puis, j'ai postulé comme ça. Comme ça. Et puis, on m'a appelé. Et au niveau du salaire, l'entreprise était prête à offrir jusqu'à 800 000. Les amis, je vous dis, 800 000 francs de salaire. En ce temps où je ne gagnais même pas moi-même 100 à 200 000 francs par mois de salaire. Et l'entreprise était prête à ça. Et quand j'ai postulé, après, je suis revenu. Je me suis dit, mais pourquoi tu as postulé? Tu te rappelles pourquoi tu as décidé d'entreprendre? Et j'ai commencé moi-même à trouver les réponses. Vous vous rappelez, 800 000 francs de salaire ou 100 000 francs dans l'entrepreneuriat. Et puis, il y a une personne qui est très proche de moi, à qui j'ai appelé, j'ai expliqué la nouvelle. Et puis, il m'a dit, ne pars pas là-bas. Dès le début, tu as décidé d'entreprendre, reste concentré sur ton entrepreneuriat. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi tu as décidé d'entreprendre? Et les réponses ont commencé à venir. Parce que tu voulais apporter du changement. Tu voulais aider des gens. Tu voulais peut-être un jour avoir ton indépendance financière. Et puis, finalement, j'ai désisté. Et par la grâce de Dieu, ils ne m'ont même pas appelé. Parce que c'était une tentation. Peut-être que si ils m'avaient appelé, j'allais encore dire, je vais réfléchir. Ils ne m'ont plus appelé. C'est comme ça que depuis ce jour, j'ai arrêté d'envoyer mon CV et des lettres de motivation. Et j'ai commencé à donner le conseil à toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs à temps plein, d'arrêter d'envoyer des CV, des lettres de motivation et de se concentrer. Il y a également des personnes pour l'instant qui sont dans le salariat, qui peut-être veulent lancer une activité à côté. Ça, c'est bel et bien possible, on les comprend. Il y a des personnes qui sont dans le salariat et qui petit à petit sont en train d'économiser pour se lancer dans une activité d'entrepreneur. Petit à petit, ils vont également réussir à faire cela. Mais, à part ces deux-là, si vous avez déjà pris la décision que j'ai décidé que moi, pour le reste de ma carrière, je serai un entrepreneur, arrêtez d'envoyer des CV. Arrêtez d'envoyer des lettres de motivation, les amis. Même quand vous voyez une offre, même qui est intéressante avec votre profil, ne le lisez pas. La moindre des choses, c'est de ne même pas lire les offres. Et maintenant, vous mettez le paquet sur votre travail. Depuis que ça ne marchera pas, au début, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont vous insulter. Les gens, ils vont vous dénigrer. Les gens vous disent, hey, toi, là, votre histoire d'entrepreneuriat, là, ça ne marche pas. Je suis moi-même passé par là. Je vais vous dire que même mes parents ne croyaient pas à l'entrepreneuriat quand j'ai commencé. Même mes parents, papa et maman ne croyaient pas. Parce que moi, j'ai démissionné de plusieurs jobs. J'étais d'abord fonctionnaire, j'ai démissionné. Ensuite, j'ai travaillé dans une grosse entreprise où je gagnais un salaire qui n'était pas mal par rapport à la fonction publique. J'ai également démissionné pour créer ma boîte. Donc, vous vous rendez compte, dans un environnement ici, en Afrique, où tout le monde se bat pour avoir la fonction publique, où tout le monde se bat pour avoir un salaire dans une grosse entreprise. Moi, je démissionne d'une grosse entreprise, je démissionne de la fonction publique. Donc, les parents n'arrivaient pas à comprendre. Mais 7 ans plus tard, aujourd'hui, ils ont compris. C'est ça un visionnaire. C'est-à-dire, vous voyez dans l'avenir ce que les autres ne voient pas. Vous voyez un jour ce que vous allez devenir. Ce qui fait que vous avez le courage de vous battre, même quand c'est difficile. Vous continuez. Pourquoi vous continuez? Parce que vous savez où vous allez. Vous savez qu'un jour, ceux-là qui ne croyaient pas en vous, ils vont vous féliciter. Ceux-là qui pensaient que ça n'allait pas marcher, ils vont vous encourager. Ils seront fiers de dire, c'est mon fils, c'est mon père, c'est mon cousin, c'est mon frère. Les gens vont utiliser votre nom quelque part pour se faire connaître ou comme une fierté. Et je suis sûr que ce jour-là va arriver, tôt ou tard, si vous continuez. Mais tant que vous ne serez pas préparé en avant, vous ne pourrez pas. Et pour ça, les amis, il y a la préparation spirituelle. Préparez-vous spirituellement. En Afrique, vous savez que personne ne doit rester comme ça. Il y a la préparation spirituelle. La spiritualité, ce n'est pas seulement la religion. La spiritualité, c'est la paix intérieure avec soi-même. Il faut que vous-même vous arrêtez de douter de votre réussite et que vous soyez sûr de votre réussite. Même si de temps en temps, le doute va revenir. Mais vous devez combattre ce doute-là et avoir la certitude mentale que ça va marcher. Mais quand? Je ne sais pas quand, mais tôt ou tard, ça va marcher. Si vous arrivez à faire ça, vous avez gagné le premier combat. Préparation mentale.
La préparation mentale, c'est quoi? C'est la connaissance, la lecture, les livres. Vous devez apprendre. Ceux qui n'ont pas encore les 5 piliers de l'éducation financière, ceux qui n'ont pas ma clé USB en Bambara pour vous parler de l'éducation financière. Voilà notre petit livre que j'ai écrit. Comment décrocher un emploi. Il y a de cela 4 ans maintenant. Ceux qui n'ont pas le développement personnel, c'est le moment. Ceux qui n'ont pas ce livre, comment développer son leadership. Ceux qui n'ont pas le livre Side Business, ça c'est un livre qui vous dit comment vous pouvez garder votre emploi et puis créer une entreprise à côté. Vous voyez, ceux qui n'ont pas le manager minute, devenez un manager. Donc, première préparation, préparation spirituelle. Soyez en paix avec vous-même, croyez en vous-même, même si vous allez douter de temps en temps. Deuxième préparation, préparation mentale. Ayez la connaissance nécessaire. Vous avez beau avoir la volonté, si vous n'avez pas la connaissance de votre ambition, ça ne sert absolument à rien. Donc, dites-moi en commentaire depuis où vous nous suivez et puis depuis combien de temps vous nous suivez, les amis. Donc, tous ceux qui n'ont pas la préparation, la connaissance, ça ne sert à rien. Pour être un bon entrepreneur, il vous faut des connaissances en management, en marketing. Il vous faut des connaissances en gestion des ressources humaines. Il vous faut des connaissances en gestion des projets. Il vous faut des connaissances en leadership. Vous devez être un bon leader. Ainsi de suite. Il y en a plein. En marketing, en vente, en développement des compétences techniques de votre domaine. Vous devez développer des compétences un peu partout. C'est essentiel si vous voulez devenir un entrepreneur un jour à succès parce que ça prend du temps. Donc, ça c'est la préparation mentale. Ensuite, il y a la préparation physique. La préparation physique, c'est sur le terrain. Ça veut dire quoi? Souvent, les gens pensent qu'on essaie une seule fois et puis ça marche. Non. Vous savez, je dis souvent que la chance de l'être humain, c'est 5%. 5%, ça veut dire quoi? Si vous voulez réussir une fois, vous devez essayer minimum 20 fois. Pour avoir un client, souvent, vous devez parler à 20 personnes. Mais vous, quand vous parlez à 3 personnes et qu'ils refusent de payer votre produit, vous êtes découragé. À 3 personnes. Moi, par jour, je reçois 100 à 200 messages. Mes collaborateurs avec qui je travaille, qui sont chargés de la vente, les responsables commerciaux, les responsables marketing, ils reçoivent chacun plus de 100 à 200 messages par jour. Et ils arrivent à vendre 5 ou 10. Moi-même, personnellement, je n'arrive même pas à répondre à tous ces messages. Certaines personnes se plaignent. Coach, tu ne réponds pas. Non, j'ai trop de messages dans mon téléphone. Je ne peux pas répondre à tous ces messages. Mais par contre, de temps en temps, j'essaye. De temps en temps, je me force. Je réponds à certaines personnes. C'est pourquoi quand vous m'écrivez un message, allez-y droit au but. Évitez de dire salut, coucou, bonjour et vous attendez. Non. Vous écrivez un long message. Bonjour coach, je t'écris pour tant, j'ai besoin de ton livre, je veux un coaching, je veux que tu m'accompagnes dans tant. Vous dites exactement ce que vous voulez, votre problème, et on vous dira quelle est la solution. Mais quand vous venez, bonjour, coucou, coach, ça va? Non, nous n'avons pas le temps pour ça parce qu'on reçoit trop de messages. Donc, comme je vous disais, la préparation physique, c'est quoi? C'est aller au charbon sur le terrain. Même quand les gens ne croient pas, vous allez. Tous les jours, vous sortez pour aller chercher des clients. Tous les jours, vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux pour parler aux gens. Depuis le jour où les gens ne vous écoutent pas, jusqu'au jour où les gens vont commencer à vous écouter. Pour ceux-là qui me suivent depuis très longtemps, allez-y sur ma page Facebook, vous allez voir. 3 ans avant, sur cette page-là, quand je faisais des vidéos, il n'y avait même pas 10 personnes qui likaient. Il n'y avait même pas 10 personnes qui likaient mes vidéos. Mais aujourd'hui, quand je fais des vidéos, c'est plus de 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. J'ai des vidéos même de 20 000 likes, suivies par plus de 500 000 personnes. J'ai des vidéos qui sont suivies, mes vidéos cumulent plus de millions de vues. Mais quand j'ai commencé au début, ce n'était pas comme ça. J'aurais pu dire, ça ne marche pas, j'abandonne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué. J'ai continué. Je me suis dit, un jour, ça va marcher. Mais je n'ai pas continué la tête baissée. J'ai fait des recherches pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et vous aussi, vous devez faire ça. C'est pourquoi je vous dis, allez-y chercher la connaissance. Ne restez pas assis devant votre petit écran. Vous savez, la connaissance gratuite est limitée. Moi, j'ai commencé par des connaissances gratuites. Aujourd'hui, tout ce qui est gratuit, j'évite. Tout ce qui est payant, je mets mon argent dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des secrets dans des connaissances payantes que vous ne trouverez jamais dans les connaissances gratuites. Moi, aujourd'hui, je prends l'avion pour aller suivre des formations. Je paye des formations à coût de millions. Parce qu'une formation à coût de millions, déjà, les rencontres que tu vas faire là-bas sont des rencontres à coût de millions. Les avantages, les opportunités qui vont sortir sont des opportunités à coût de millions. Donc, vous devez augmenter votre valeur par la qualité des formations et des compétences que vous suivez. Vous devez lire des livres de plus en plus chers. Vous savez, moi, aujourd'hui, un livre qui coûte 5 000,
ça ne m'intéresse pas trop. Aujourd'hui, il me faut des livres de 25 000, des livres de 50 000, des livres qui coûtent 100 000. Parce que c'est ces connaissances-là que j'ai besoin de mettre dans mon cerveau. Des livres qu'on ne trouve même pas un peu partout. Donc vous devez passer à l'étape suivante. Si vous avez lu des livres de 5 000, l'année prochaine, lisez des livres de 10 000. L'année qui suit, lisez des livres de 15 000, 20 000. L'année qui suit, lisez les livres, ainsi de suite. Dites-moi en commentaire quel est le dernier livre que vous avez lu. Ou quel est le livre que vous n'avez pas encore lu, vous voulez lire. Si ça existe dans notre bibliothèque, je vous dirai. Chacun mette en commentaire le livre qu'il souhaiterait lire. Ou le livre qu'il a lu en dernière position et qu'il a plu. Le livre qu'il a marqué. En commentaire, les amis, s'il vous plaît, je vais voir. Ça va nous permettre de savoir et après de vous répondre. Donc, comme je le disais, tous ces éléments-là sont importants. La préparation physique, c'est aller saisir vos opportunités. Vous savez, j'ai commencé à donner des cours dans une université à travers une opportunité et de l'audace. Je travaille dans une grande... Au moment où je travaille dans une grande entreprise, avant que je continue cette histoire-là, les amis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager chacun ce live-là, qu'on puisse atteindre rapidement les plus de 100 partages pour ce live. Je compte sur vous. Partagez afin qu'on puisse... Je vais vous raconter comment j'ai eu mes premières opportunités d'enseignement à l'université. Ça va vous inspirer, ça va vous permettre vous aussi de pouvoir avoir des opportunités. C'est une... voilà. C'est une très belle expérience que je partage avec vous qui va vous donner cette âme. Donc, dites-moi le dernier livre que vous avez lu ou le dernier livre que vous souhaiterez lire. Et puis, partagez au maximum dans différents groupes. Et là, je vous dirai rapidement tout à l'heure comment j'ai eu l'audace qui m'a permis d'avoir une opportunité qui m'a ouvert des portes dans le domaine de l'université. Là, j'avais envie de donner des cours à l'université. Je crois que j'avais 26 ans et puis voilà. Je ne savais pas trop, 26, 27 ans, je ne savais pas trop comment avoir une université qui va m'accepter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais dans une entreprise et j'avais un ami qui était dans une université, il faisait le master en gestion des projets. Et moi, j'avais envie de donner des cours en gestion des projets parce que j'avais une certification en gestion des projets. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, qui est votre professeur de gestion des projets? Suivez bien cette histoire-là et partagez maximum. Vous allez voir la force du mental, du spirituel et du physique quand ils sont connectés. C'est une histoire rocambolesque. Suivez très bien cette histoire-là et maximum de partage, s'il vous plaît, comme je vous explique. Donc, je demande à mon collaborateur dans l'entreprise dans laquelle je travaille, vu que tu es dans une université et que tu es en train de faire un master en management de projet, qui est votre professeur en management des projets? Il me dit, bon, je ne sais pas trop, mais c'est un certain Tidjani Wologem. Je dis Tidjani Wologem, je dis ça tombe bien, moi-même je suis Wologem. Voilà, donc si on a le même nom, peut-être qu'il va accepter de me prendre comme son assistant. Suivez très bien. En ce moment, je prends son numéro avec mon collaborateur et je pars à la maison. Et j'appelle le numéro. Le numéro sonne. Bonjour monsieur, je fais mon pitch. Je suis Moussa Hubert Wologem. J'ai fait une certification en management des projets. Actuellement, j'ai envie de vous assister dans vos cours de management des projets. Je fais mon pitch, je parle de toutes mes compétences. Et pendant que je parle de tout ça, le monsieur, lui, n'écoute rien. Il y a une seule chose qui a retenu son attention, c'est mon nom. Quand j'ai dit, je m'appelle Moussa Hubert Wologem. Et quand je finis de faire tout mon pitch, la première question qu'il me pose, il dit, toi, tu es Wologem d'où? J'ai dit, voilà, je ne m'attendais pas à cette question. Wologem d'où? Je lui dis, moi, je suis Wologem de Bandiagara. Il me dit, Bandiagara, quel quartier? Exactement. Je dis, là, je ne sais plus quel quartier, mais on a une famille là-bas. Et je lui dis, patientez, je vais aller donner le téléphone à ma maman qui va vous dire exactement quel est notre village et quel est notre quartier au niveau du village. Je descends, je pars donner le téléphone à la maman. La maman prend le téléphone et commence à parler avec Tidjani Wologem. Et les deux commencent à parler en dogon dans notre langue locale. Donc, ils se parlent, il lui dit d'où on vient exactement, ainsi de suite. Les amis, partagez, vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc, ils commencent à partager dans les groupes, s'il vous plaît, et pour qu'on puisse continuer. On n'a pas encore atteint les 100 partages. Donc, les deux parlent en dogon pendant 5 minutes. Et quand la maman finit de discuter avec lui au téléphone, imaginez ce qui se passe. Elle dit, coach Moussa Hubert Wologem, tu sais ce qui vient de se passer? Oui, tu étais au téléphone avec ton grand-père. J'ai dit, quoi? Il dit, si, celui avec qui tu es en train de discuter, c'est ton grand-père. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, c'est ton grand-père. J'ai dit, waouh. Et je prends le téléphone, je mets sur l'oreille, il dit, Moussa. J'ai dit, oui. Il dit, viens demain, tu commences les cours. J'ai dit, waouh. Vous voyez la magie du vouloir, du spirituel et puis du physique. Il me dit, viens demain, tu commences les cours. J'ai dit, waouh. Ok.
Le lendemain, dès que je descends de mon travail, je fais direct dans l'université, je pars l'attendre. J'arrive dans l'université, on me donne la salle, je pars dans la salle, je m'assois et puis je l'attends. Le cours devait commencer depuis 17 h, il est venu vers 18 h parce qu'il travaille dans une grosse boîte, 18 h. Et dès qu'il arrive dans la boîte, dans l'entreprise, et plutôt dans l'université, il rentre dans la salle, il trouve les étudiants. Il me trouve, je suis assis. Il dit bonjour les étudiants. Tout le monde salue. Il dit j'espère que vous allez. Il fait l'introduction et finit. Il dit je vous présente mon petit-fils, Moussa Hubert Wologem. Aujourd'hui, c'est lui qui va vous donner le cours de management des projets. Donc, il me laisse, il sort de l'université et il part. Il me laisse seul avec les étudiants. Il n'a même pas assisté au cours. Il est sorti, il est parti, il m'a laissé seul avec les étudiants. Et moi, j'avais déjà mon cours qui était déjà préparé. C'est pourquoi je vous dis, promenez-vous prêt. Dans la vie, vous devez vous promener prêt. Et les choses vont venir. Soyez toujours prêts. Moi, dans la vie, je n'ai jamais attendu les opportunités. Je me suis toujours préparé. Est-ce que vous voyez? Et les opportunités sont toujours venues à chaque fois que je me suis préparé. Vous voyez, il y a aussi la même histoire avec l'anglais que je vais vous raconter peut-être aujourd'hui ou un autre jour. Mais si vous partagez à un certain niveau, je vais vous raconter l'histoire aussi de mon anglais, de mon premier boulot dans une grosse entreprise. Donc, il sort comme ça, il me laisse les cours d'assistanat et je coordonne les cours. Chaque semaine, je viens, je donne les cours. Chaque semaine. Et les étudiants sont très contents de m'avoir. À chaque fois qu'ils viennent, les étudiants disent « Ah, vraiment, votre petit-fils, il est bien. » Je fais la première année, je donne en tant qu'assistant. La deuxième année, je donne les cours également dans la même université en tant qu'assistant. Et la troisième, je ne demande même pas un, même pas de l'argent. Je suis tellement content déjà de donner des cours à l'université que l'argent ne m'intéresse pas. Je ne demande pas un, je donne les cours en tant qu'assistant à sa place et je suis très heureux. Et la troisième année, l'université elle-même me propose de me prendre en tant que enseignant dans l'université. Et cette fois-ci, je suis payé, je suis rémunéré. Et l'université me donne un premier cours, un deuxième cours et un troisième cours. Et arrivé à un moment, je suis tellement débordé que je refuse certains cours. Et les cours à l'université, j'étais payé à 10 000 francs l'heure. Et la première année, quand je fais dans cette université, la deuxième année, je décroche une deuxième université. La troisième année, je décroche une troisième université. Avant 4 ans, je me retrouvais avec 6 universités où je donnais des cours. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Petit à petit, j'ai abandonné certaines universités, 1, 2, et je n'ai gardé que 2 universités l'année dernière. Et cette année, je n'ai gardé qu'une seule université parce que j'étais vraiment débordé avec mes voyages, avec l'entreprise, avec mes sessions de coaching. Voilà. Aujourd'hui, 1 heure, ce qu'on me paye là-bas, je gagne ça ici en 30 minutes, en 20 minutes. Mais j'aime donner des cours à l'université. C'est pourquoi j'ai gardé au moins une université. Donc, vous voyez un peu la force lorsque vous voulez quelque chose. Vous préparez mentalement. Vous avez déjà les connaissances et que vous venez dans le monde physique pour demander, les portes vous seront ouvertes. N'attendez pas que l'opportunité se présente pour courir à gauche, à droite, pour dire, oui, je cherche ici, je veux faire la formation en anglais parce que j'ai vu un truc, ou je veux faire la formation en informatique, ou c'est maintenant que je vais apprendre le management parce qu'il y a une opportunité. Non. Si vous attendez les opportunités pour courir, vous n'allez rien saisir. Vous serez tout le temps en train de courir derrière les opportunités. Pourquoi? Parce que quand vous allez attendre, ceux qui sont déjà prêts, ils vont saisir ces opportunités-là. Donc, préparez-vous avant que les opportunités ne viennent. Si vous partagez ce live, encore, si vous partagez dans plusieurs groupes, je vais vous raconter ma deuxième audace qui m'a permis également d'avoir un emploi. Ok? Ça, c'était de l'audace qui m'a permis d'avoir un emploi. Je ne vois pas 100 personnes connectées. À 100 personnes connectées, on est à 95, on est proche des 100 personnes connectées. Donc, partager dans plusieurs groupes, ça va nous permettre d'avoir un maximum de personnes connectées. Je vais vous raconter l'audace que j'ai eue également, qui m'a permis d'avoir un emploi, voilà, c'est là très longtemps, dans une grosse entreprise, l'une des plus grandes entreprises au Mali. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous savez, je suis allé étudier l'anglais. Quand j'ai décidé de quitter la fonction publique, je suis allé au Bénin, j'ai fait mon master. Ensuite, j'ai travaillé au Bénin, j'ai gagné de l'argent et je suis allé. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez, ceux qui viennent d'arriver. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez, s'il vous plaît. Donc, je suis allé étudier au Ghana l'anglais. J'ai fait 5 mois là-bas. Voilà, c'est très difficile en 5 mois de parler l'anglais parce que j'ai trouvé des gens là-bas qui ont fait 1 an qui ne parlaient pas l'anglais. Ça, je vous dis, mais quand on veut, on peut. Donc, moi, je suis allé, je n'avais pas assez d'argent. Donc, je me suis concentré. Je ne parlais pas du tout le français. J'avais un ami avec qui on a décidé 100% anglais. Donc, j'apprends l'anglais.
au Bénin. Je fais le master, je finis, je fais une certification en gestion des projets, certification dans beaucoup de trucs. J'aimais étudier, j'aimais apprendre. C'était même pas les études, c'était l'apprentissage. J'avais beaucoup de certifications, gestion des projets, voilà, informatique. J'avais fait un master MIAGE qu'on appelle le master informatique appliqué à la gestion des entreprises. Je suis allé étudier l'anglais, donc j'ai beaucoup étudié pendant 3 ans, je dirais, 2 ans là-bas, plus 1 an, 6 mois au Ghana. Et je reviens au Mali. Et quand j'arrive au Mali, je commence à vendre des ordinateurs que je n'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Je pars sur Facebook, je regarde le prix d'un ordinateur, je prends la photo de l'ordinateur, je mets sur mon statut ou je partage sur mes différents réseaux et j'augmente le prix. Si l'ordinateur coûte 100 000, je mets 120 000 ou 125 000. Et j'ai un premier client comme ça qui m'appelle pour un ordinateur, il est intéressé, que j'ai mis sur mon statut. Donc je négocie avec lui et j'ai ma marge. Ensuite, je pars voir le vendeur de l'ordinateur. Je me déplace, je pars le voir et on commence à discuter. Et quand on discute, je lui dis de réduire le prix de l'ordinateur. Il me dit non, voilà, c'est le prix. Donc, je dois gagner une marge sur l'ordinateur. Et pendant qu'on discute de l'ordinateur, il me dit lui-même actuellement, il travaille dans une entreprise. C'est une activité qu'il fait à côté. Ok? J'ai dit ok, ça c'est très bien si tu fais l'activité à côté. Moi-même, je viens d'arriver. Voilà, j'ai étudié à l'extérieur. Je viens d'arriver tout à l'heure. Donc, je suis en train d'essayer de faire cette activité-là en attendant. Il me dit ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah, actuellement, nous-mêmes, voilà, on est en recrutement, voilà, mais on cherche un gestionnaire de projet technique. J'ai dit un gestionnaire de projet technique. Oui. Il dit, mais actuellement, voilà. J'ai dit, mais ça tombe bien. Moi, j'ai fait un master. Il dit, mais il doit avoir un master. C'est lui qui me dit comme ça. Il dit que la personne doit avoir un master. J'ai dit, mais ça tombe bien, j'ai fait un master. Il dit, oui, tu as fait un master. J'ai dit, oui, j'ai fait un master en informatique. Il dit, ah ok, ça c'est intéressant, c'est bon pour le poste. Il dit, mais master informatique, il dit, mais tu dois parler l'anglais. J'ai dit, mais ça tombe bien, je viens du Ghana, je parle très bien l'anglais déjà. En ce moment, mon anglais était frais. Vous voyez, l'anglais, quand tu quittes le Ghana nouvellement, l'anglais est très frais. Il dit, donc je parle anglais. Il dit, mais tu maîtrises la gestion des projets? J'ai dit, oui, j'ai fait une certification en gestion des projets. Vous voyez que tous les éléments sont réunis. Il dit, mais malheureusement, la date limite est passée. Mais comme les dossiers, c'est moi qui les reçois, envoie-moi quand même ton dossier. On va voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que je retourne à la maison, je gère l'ordinateur et j'envoie mon dossier. Suivez bien, j'envoie mon dossier alors que la date limite est passée. Il prend mon dossier, il l'insère dans les autres groupes. Et puis, mettez les likes, mettez les cœurs s'il vous plaît les amis. Je ne vois pas du tout les likes ni les cœurs. Et les nouveaux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, faites maximum de partage dans différents groupes pour qu'on puisse réellement continuer ce live-là. Mettez vos noms, vos prénoms ou bien mettez-nous depuis la ville que vous nous suivez. Partagez dans plusieurs groupes et mettez beaucoup de likes. N'arrêtez pas les likes, les cœurs, mettez, ça nous permet de pouvoir continuer. Ok? Donc, je continue. Et il me dit comme ça, j'envoie mon dossier. Et là, 1 semaine, 2 semaines après, on m'envoie un message pour me dire que, voilà, on doit faire un test. Et le test, c'est quoi? C'est un fichier Excel. On nous envoie un test dans un fichier Excel. Et moi, quand je faisais mon master, j'avais créé ce qu'on appelle le club informatique où je donnais des cours d'informatique aux gens. Je donnais des cours informatiques gratuitement aux gens. Excel, PowerPoint. Donc, je maîtrisais tout ce qui était Word, Excel, PowerPoint. J'ai une maîtrise énorme en ça. Je forme même des... Jusqu'à présent, je forme des gens au niveau de mon cabinet ici sur ces logiciels-là, mais niveau professionnel, niveau avancé. Vous voyez? Et là, en 2 heures, je prends le test, je fais et puis je les renvoie fichier Excel. Et 1 semaine après, on me rappelle, on me dit, bon, coach, tu as été présélectionné. Là, maintenant, on doit faire l'interview, mais l'interview en anglais. J'ai dit, ok, je viens pour l'interview. On était 3. Et je commence maintenant à parler. Je commence à expliquer mon parcours en anglais. Vous voyez, l'anglais était encore frais, les amis. Et finalement, on me dit que bon, tu as été celui qui a été retenu. Vous vous rendez compte, les amis, comment est-ce que l'opportunité a été saisie? Et c'est comme ça que je suis recruté dans cette entreprise-là. Mais j'ai fait que 3 mois dans cette entreprise. Mais j'ai rencontré un chef qui était jeune et qui était très bien, avec qui j'ai gardé de bons contacts, qui des années plus tard m'a donné des marchés. Parce que quand vous partez dans une entreprise, les amis, je vous donne un secret. Gardez de très bonnes relations. Ne partez pas dans une entreprise en palabre ou en disparaissant un bon matin, vous ne venez plus, ou en créant des mensonges,
Ou même quand vous partez, vous mentez sur votre patron. Non, il était comme si, vraiment, il ne m'aimait pas. C'est moi, on m'exploitait. Non. Quand vous quittez une entreprise dans de bons termes. Dites la vérité, ne mentez pas. Vous avez créé une entreprise. Moi, je les ai dit, vraiment, je vais arrêter parce que voilà. Et puis, on était clair, on a arrêté. Et après, quand j'ai créé mon entreprise, le patron lui-même m'a donné des marchés pour aller exécuter. Je suis retourné dans cette même entreprise en tant qu'entrepreneur pour aller exécuter des marchés. Vous voyez comment les opportunités peuvent venir, les amis. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Je ne pourrais pas tout vous raconter ici. Il y a beaucoup de choses, moi, qui se passent dans ma vie. Il y a des moments difficiles, il y a des moments intéressants. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, je commençais par me préparer. Je me prépare. Souvent, je me prépare 2 ans, 1 an. Je développe toutes les compétences qu'il faut. Et puis, au bon moment, l'opportunité vient. Donc, si vous aussi, vous voulez qu'il y ait des merveilles dans votre vie, ne vous asseyez pas sur vos lauriers et puis attendre. Allez développer les compétences. Lisez les livres qu'il faut. Rapprochez les personnes qu'il faut. Suivez les formations qu'il faut. Effectuez les voyages qu'il faut. Préparez-vous psychologiquement que ça va arriver un jour. Et si ça arrive, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis dans le mood qu'il faut? Je vais être formateur, je m'habille comme un formateur, je marche comme un formateur, je parle comme un formateur, je me forme comme un formateur. Un jour, l'opportunité d'être formateur se présente, je saisis cette opportunité. Je vais être un entrepreneur, je m'habille comme un entrepreneur, je parle comme un entrepreneur, je regarde comme un entrepreneur, je souris comme un entrepreneur. Le jour, l'opportunité de devenir un grand entrepreneur va se présenter, je saisis. Je veux être un coordinateur, je parle comme un coordinateur, j'agis comme un coordinateur, je me rapproche des personnes qui sont des coordinateurs, je fais ce que les coordinateurs font et un jour l'objectif va se réaliser. Vous devez vivre ce que vous voulez être avant de l'être. Vous devez vous asseoir et vous imaginer, je suis déjà cette chose-là, avant même que ça n'arrive. Et quand ça va arriver, vous serez déjà prêt. Est-ce que vous suivez toute cette logique-là, les amis? Souvent, vous allez croire que c'est du bluff. Non, ce n'est pas du bluff, les amis. Vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'attraction. Pour ceux qui ont lu le livre qui s'appelle Le Secret, qui se trouve dans notre bibliothèque. Le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction vous montre que vous pouvez attirer les bonnes choses vers vous. Vous pouvez penser à quelqu'un pendant 2 jours, 3 jours. Et puis la personne, vous allez le rencontrer d'ici ces 3 jours, d'ici la fin de l'année, d'ici le fin du mois. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière simplement. Mon parrain, je me suis concentré sur lui et puis je l'ai rencontré. Par un hasard, il est devenu le parrain de mon événement, la grande conférence internationale de la réussite. Donc, cette année, la date est connue, c'est le 9 décembre à l'hôtel de l'Amitié. Bientôt, on va faire l'annonce un peu partout, la communication. La GCIR, ceux qui n'ont jamais participé à la grande conférence internationale de la réussite, ne ratez pas surtout cette édition. Commencez à vous préparer, commencez à préparer l'argent pour payer vos tickets. Il y aura 3 tickets. Il y aura les tickets or, diamant et puis argent. Donc, on vous donnera les détails sur les prix et puis ce qu'il y a dans chaque ticket. Ne ratez pas cette année la grande conférence. Il y aura des entrepreneurs. Je viendrai partager avec vous tout ce que j'ai appris durant mes différents voyages. Vous savez, cette année, j'ai beaucoup voyagé et je n'ai même pas encore fini de voyager pour aller apprendre. Mais je vais partager avec vous tout ce que j'ai vu ailleurs. Je vais inviter d'autres entrepreneurs qui viendront vous parler, vous motiver. Vous allez également, ce sera un endroit également de rencontre. Vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs avec qui vous pourrez collaborer, faire des choses. Donc, écrivez en commentaire rendez-vous à la GCIR, G-C-I-R. J'appelle ça la GCIR. Rendez-vous à la GCIR. J'espère que vous serez avec nous. Tous ceux qui pensent qu'ils seront à la GCIR cette année, le 9, ce sera une journée complète où nous allons parler d'entrepreneuriat, conférence. Les entrepreneurs vont partager avec vous. Il y aura des big entrepreneurs que je vais inviter. Donc, mettez en commentaire rendez-vous à la GCIR si vous serez avec nous. Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses durant cette conférence-là. Vous allez ressortir requinqué avec de la motivation, l'envie de réussir, l'envie de tout casser, de tout briser, les amis. Ce genre d'endroit peut changer votre vie parce que vous allez rencontrer une personne qui va peut-être changer votre vie. L'année dernière, il y a eu des gens qui ont levé la main et qui ont dit à mon parrain, je veux un marché et qui ont eu le marché. Il y en a qui ont dit, je veux un boulot, ils ont eu l'opportunité. Il y en a qui ont dit, je cherche un financement, cette année, ils ont trouvé. Donc, même si ce n'est pas lui qui a donné, dans la salle, il y avait cette ambiance d'opportunité. Partout, c'était des opportunités. C'était des gens qui voulaient réussir. Donc, cette année, soyez avec nous lors de cette grande conférence-là. Et puis, ça va vous émerveiller. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez vous développer. Vous allez pouvoir avancer. Voilà. Et moi-même, je vais tout vous donner lors de cette conférence-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans un live. Il faut que ce soit ceux-là qui ont décidé de payer les tickets
pour venir à la conférence à qui il faut donner certains détails, certaines choses qui vont les permettre de réussir. Est-ce que vous me suivez, les amis? Donc, si vous avez compris quelque chose, dites en commentaire, j'ai compris. Ok? Si vous avez compris quelque chose dans ce live-là, vous avez aimé quelque chose, vous voulez qu'on continue, dites coach, j'ai compris quelque chose. J'ai compris, j'ai compris. Mettez en commentaire que j'ai compris. Ça me permettra de savoir que vous êtes toujours là avec moi. Et surtout, cliquez sur like. Ça va nous permettre de pouvoir partir. Cette année, vous devez vous fixer des objectifs pour l'année prochaine. Depuis octobre, vous devez commencer à vous fixer des objectifs pour l'année prochaine. L'année prochaine, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Mais l'objectif de l'année dernière aussi, il faut tout faire pour la finaliser d'ici décembre. Et commencer à réfléchir dès maintenant pour l'objectif de l'année prochaine. Ok? Commencez à réfléchir dès maintenant. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait un tour dans notre librairie, je vous invite à venir dans notre librairie. Il y a beaucoup de livres. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, écrivez à nos différents numéros. Ok? Écrivez à nos différents numéros. C'est très simple. On va vous envoyer les catalogues de tous nos livres. Vous allez pouvoir sélectionner. Ceux qui ont eu mes livres, tant mieux. Ceux qui n'ont pas encore eu mes livres, faites tout pour lire mes 2 livres. Pourquoi? Parce qu'il y a un 3e livre qui arrive. Imaginez, vous n'avez pas encore lu un sur les 2, puis il y a le 3e qui arrive. Oh, les amis, vous déconnez. Hein? Ceux qui n'ont pas encore lu mes livres, là, vraiment, je ne comprends pas. Vous n'avez pas lu les 5 piliers, vous n'avez pas lu les 365 versets du développement personnel. Alors qu'il y a un nouveau livre qui arrive encore. Ça aussi, c'est une surprise. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent avec moi, les amis. Je suis très content de vous avoir eu ce soir à discuter avec vous. Dites-nous une dernière fois depuis quel pays. Je vais voir le pays qui est le plus représenté ici. Dites-nous une dernière fois depuis quel pays vous nous suivez. Si vous aimez ce que je fais, encouragez-nous, venez à nos événements, participez, achetez nos livres. Parlez-en aux autres, ok? Ça peut transformer des vies, ça peut aider à atteindre beaucoup d'objectifs. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi, les amis. Ok? Pour tous ceux qui veulent mon livre, mettez en commentaire, coach, je veux votre livre. Et ensuite, on va vous dire comment vous pouvez les avoir. Ceux qui veulent la clé, mettez en commentaire, je veux la clé. Ok? Mettez, je veux le livre. Ou si vous voulez un autre livre, voilà. Mettez, je veux le livre ou je veux la clé. Ou je veux un livre de développement personnel. Ok? Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous, les amis. C'était vraiment un plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On va vraiment rester en contact pour la suite. Merci beaucoup à vous et rendez-vous, voilà, pour la grande conférence internationale de la réussite en décembre. Ciao. Maximum de partage. S'il vous plaît, une dernière fois, partagez, 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 parce que c'est ce qui nous encourage à continuer et à faire des lives. S'il n'y a pas de partage, vous voyez un peu. Mais je sais que je peux compter sur vous parce que vous êtes des acteurs. Bonne soirée.